Hélène est avec nous et va nous Bonjour. parler de la Corée du Nord. Bonjour Hélène, alors éclairez-nous sur ce pays qu'on connaît assez peu finalement. Bah oui, effectivement, il est difficile de savoir des choses sur la Corée du Nord, tellement ce pays est fermé. Bon, ce que nous connaissons, c'est que le peuple nord-coréen vit sous une dictature totale depuis 60 ans et l'arrivée au pouvoir de Kim Il-sung. Son fils, Kim Jong-il, détient le pouvoir depuis le décès de son père en 1994. Et peu de temps après, il a entraîné une famine dans son pays qui a coûté la vie à des milliers de personnes. En Corée du Nord, aucune information directe du monde extérieur n'est autorisée. Aucune radio qui reçoit d'autres chaînes que celle de l'État n'est permise. Et toute information est contrôlée par la partie et utilisée uniquement pour promouvoir la dévotion inconditionnelle envers Kim Il-sung, qui était nommé président éternel par son fils. Les Nord-Coréens n'ont pas le droit de penser pour eux-mêmes. Il y a peut-être 1 million de prisonniers politiques dans ce pays sur une population de 23 millions. Sans compter des centaines de milliers en camps de travaux, tous dans des conditions déplorables. Ils n'ont pas le droit de croire en Dieu, ils n'ont pas le droit de posséder une Bible. Et pourtant, avant 1945, Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, avait le surnom le Jérusalem de l'Orient. Tellement il y avait de chrétiens. On estime qu'il y avait 90% de chrétiens dans cette ville. Mais en quelques années, entre 45 et 50, la plupart ont été exterminés de manière systématique. Grands-parents, parents, enfants. Donc y a-t-il encore des chrétiens en Corée du Nord? C'est incroyable mais vrai. Oui, il y en a. Combien? C'est extrêmement difficile à estimer. Certains disent 5000, certains d'autres disent 200 000, voire 400 000. Dans une société où la discrétion absolue est la seule mode de survie, les chiffres fermes n'existent pas. Néanmoins, on estime qu'un quart des chrétiens du pays est dans un prison ou un camp de travail et n'en sortira pas. Donc quel espoir pour ce peuple? Il y a des témoignages des Nord-Coréens qui arrivent à fuir leur pays, comme dans un livre de Portes ouvertes, et ils témoignent de leur déception du régime actuel. Les promesses qui ne sont pas tenues, une réalisation que Kim Il-sung n'était pas éternelle. Et même si la frontière avec la Chine se ferme davantage, ce qui me parle, c'est qu'on entend qu'il y a des chrétiens nord-coréens qui ne cherchent pas à fuir leur pays, qui prient pour leur pays, qui partagent leur foi tout doucement autour d'eux, qui partagent le peu de nourriture qu'ils ont et qui attendent le grand jour quand les églises de leur pays se rouvriront.